Salut les lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de juillet. Allez, on va commencer avec le Golden Cloud. Vous le connaissez, c'est mon oracle. J'ai décidé de les utiliser de plus en plus. Ouais, c'est un peu le bordel là. Hop. Parce qu'il me parle bien, donc je préfère utiliser mes oracles. Bon, c'est quand vous voulez là pour que ça arrête de sauter n'importe comment. Allez, les lions, qu'est-ce que vous avez à dire? Plein de choses apparemment. Ok, il y a une blessure, il y a un goût d'inachevé dans une relation. Ok, ouais. Il y a un goût d'inachevé à tel point que il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient et il y a quelqu'un qui revient cet été apparemment. Ok. Alors, ça... Ok. On devrait y arriver. Ok. Bon. Une relation qui apparemment était un peu compliquée parce que je pense que vous aviez du mal à comprendre la personne en face de vous. J'ai l'impression qu'elle vous a fait un peu tourner en bourrique. Et je pense que c'est pour ça que vous a dit allez, c'est bon, quoi, ça suffit. Mais il y a un truc quand même avec cette personne. Il y a quelque chose quand même qui vous interpelle, qui vous plaît, qui... voilà, il y a un truc, quoi. Mais pour moi, vous avez tourné la page de cette personne. Là. Pour moi, vous êtes parti. Vous avez dit, oh, trop compliqué, c'est bon, quoi. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est bon, ça saoule. Mais on vous dit que là, cet été, donc là, je fais pour le mois de juillet. Donc, on vous dit que sur la période juillet-août, et en fait, bizarrement... sur la période du lion, je pense qu'il va y avoir des choses. Donc sur votre période, donc là le mois d'août, je pense que ça va pas mal bouger. Et on vous dit qu'il y a peut-être un retour qui se fera plutôt sur le mois d'août, a priori. C'est la vibration que j'ai, on verra. Mais en tout cas, on vous dit de vous préparer parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous étiez, ou une relation que vous aviez commencé et qui est pas fini, en fait. Il y a un truc qui est pas fini, qui est pas clair. C'est le bordel. Vous avez vu, on a plein de cartes qui sautaient partout, tout le temps. C'était un peu anarchique. Mais on vous dit que c'est quelqu'un où vous avez mis fin parce que en fait ça vous saoulait. Moi je vous sens saoulé, trop compliqué, pas assez fluide, trop... voilà quoi. Et donc vous avez dit non c'est bon ça suffit. Mais on vous dit d'y croire parce que cette personne elle revient dans votre vie. Et quelqu'un qui a possiblement rééquilibré ses énergies et qui qui était peut-être en énergie masculine et qui serait repassé en énergie féminine. Donc il reviendrait vraiment pour un amour réel et concret. Allez on va voir avec... les murmures de Ganesh, vous savez que c'est mon petit préféré. J'en profite pour vous dire que je suis toujours disponible pour une guidance privée, que ce soit pour vous ou à offrir à un de vos proches grâce au chèque cadeau. Donc n'hésitez pas pour ça, il suffit de me faire un petit mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de point, de tiret, de machin, c'est tout attaché. Hop. Je vous expliquerai la procédure, mais c'est très facile et très simple. Et à partir de ce moment-là, je vous transmets la guidance entre 24 heures et une semaine après la réception du paiement. Je passe par Paylib ou Paypal et ma consultation est à 50 €. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, ouais, c'est ça. On vous dit que vous êtes en quête spirituelle. On vous dit que vous avez besoin... en fait, je pense que cette relation, elle vous a fait vous poser des questions un petit peu sur votre façon de voir... la problématique amoureuse. Alors, j'ai pas la sensation, alors pour le moment, j'ai pas la sensation d'une relation extrêmement douloureuse qui vous a rétamé et tout, pas du tout, mais plus, bon bah qu'est-ce que j'attends de quelqu'un en fait, plus une remise en question, mais positive en fait, de vous dire bon ok, qu'est-ce que j'ai envie, pas envie, qu'est-ce que je tolérerais pas, voilà, vous voyez, j'ai plus, voilà, une relation qui vous a fait vous poser des questions parce que ça vous a quand même pris la tête que ce soit pas fluide. Encore une fois. Et on vous dit que bon, il y a quand même quelque chose de positif avec... Ouais, il y a quand même quelque chose de très positif avec cette relation qui revient. On vous parle de prospérité, de joie, c'est protégé. Enfin bon, à mon sens, on est sur quand même une relation plutôt épanouissante qui revient. Mais je pense que la personne en face, elle avait besoin de se réaligner. Je pense qu'elle était peut-être pas... Elle était peut-être pas en phase avec ce que vous vouliez à la période où vous étiez ensemble, où vous fréquentiez. J'ai pas forcément une relation vraiment ancrée. Ouais, c'est ça. J'ai pas une relation forcément... On est en couple, machin. Non. Je vois plus quelqu'un que vous fréquentiez.
Mais c'était pas simple. C'était pas fluide. Mais j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle a eu des déclics en fait. Et elle se rend compte qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. D'où possiblement quelqu'un qui était très très masculin dans ses énergies, donc très l'argent, le travail, l'immobilier, voilà. Et de l'autre côté, vous vous retrouvez en fait avec finalement maintenant quelqu'un qui se dit je t'ai pas donné beaucoup, vous voyez, je t'ai pas donné beaucoup. Et en fait, je prends une décision, j'ai envie de changer. Ouais. Est-ce que vous l'avez marqué cette personne? Ouais, vous l'avez marqué cette personne. Et en fait, cette personne, elle est en train de se remettre dans sa polarité féminine, donc l'amour. Je vais, ok, voilà, je voulais être dans le boulot, je voulais être dans construire, machin et tout. Ok, mais j'ai pas envie de faire ça tout seul en fait, et je me rends compte que je suis peut-être pas allée. Soit je suis pas allée dans la bonne direction, soit je suis allée trop à l'extrême. Et maintenant, je reviens parce qu'il me manque un truc et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour et possiblement avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez piqué. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui était à fond dans le boulot, à fond dans sa projection matérielle, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui était en train de travailler à la construction de sa vie, mais de sa vie matérielle et financière. Ouais. Pour moi, bon, ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants, mais pour moi, c'est quelqu'un en fait qui a envie de construire une famille et qui est en train de se rendre compte qu'il est en train de passer à côté, quoi. Il a manqué de générosité. Cette personne a manqué, hein, quand je dis il, c'est l'autre. Il a manqué de générosité vis-à-vis de vous. Ouais. Alors, quand je dis générosité, c'est pas un radin, hein, c'est ça peut, mais c'est pas tellement ça. C'est plus, j'ai une notion de temps. Quelqu'un qui n'avait pas le temps, parce que forcément, quand on est hyper concentré sur j'ai l'image d'un mec qui coupe du bois pour construire une maison, vous voyez, en bûcheron. Alors après, vous imaginez qui vous voulez. Mais alors pour la blague, moi j'imagine le loup-garou dans True Blood. Voilà. Et en fait, cette personne, elle était tellement concentrée là, à construire sa maison en bois, là, qu'en fait, elle est en train de passer à côté du reste. Et possiblement, si cette personne, elle a des enfants, c'est quelqu'un qui est en train de passer à côté de ses gosses aussi, finalement. Qui se rendent compte que le gamin a grandi et tout. Mais t'étais tout petit, t'as 15 ans. Ah bah oui, il y a eu 15 ans qui se sont passés entre-temps, sauf que pendant 15 ans, t'étais là en train de cravacher comme un dingo, et puis bah moi, tu m'as zappé, quoi. Et en fait, je pense que c'est cet enfant qui grandit, ça va lui mettre une claque. Il va se rendre compte qu'il est passé à côté de son môme, en fait, tout simplement. Et donc, c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'il a envie d'être plus généreux quant au temps qu'il aurait envie de vous consacrer. Je pense que c'est quelqu'un qui a été très seul pendant très longtemps. Ouais, vous voyez, il y a une transformation. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui va qui va renouer avec son côté parental. C'est-à-dire d'être un parent et pas que un géniteur ou une génitrice. On est sur quelqu'un qui va vouloir repasser du temps avec ses enfants ou son enfant pour le voir grandir, pour commencer à lui transmettre des vraies valeurs et pas que lui donner à manger et l'habiller, quoi, en fait, en gros. Passer du temps avec et possiblement refonder une famille et bah, d'après ce que je vois, plutôt avec vous. Hein. Non, ça parle plutôt de l'autre. Alors, ça peut vous concerner. Vous pouvez être cette personne-là qui était tellement focalisée sur le travail et tout ça, que là, vous vous rendez compte que vous êtes en train de louper aussi le coche. Hein. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Je peux aussi avoir quelqu'un qui travaille à fonder sa famille. Hop là, ouais. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes protégé. J'avais la persévérance et la ténacité tout à l'heure. Et donc, je pense que vous êtes peut-être sur un chemin qui n'est pas évident. Mais on vous pousse à continuer. On vous dit, lâche pas le steak, continue, quoi. Voilà. Parce que ça arrive, là. Ce que vous voulez, ça arrive. Ce nouveau départ, cette nouvelle vie, alors que ça concerne des enfants, que ça concerne la personne en face de vous dont je vous parlais, on vous dit, hein, il y a un nouveau départ qui arrive et c'est quelque chose de prospère et d'abondant. Hein. Franchement, vous pouvez y aller, garder une vision positive parce que c'est en train d'arriver. Bon, bah c'est chouette, ça. Ça fait plaisir, franchement. Ouais, alors votre tirage, là, ça a été n'importe quoi. Je reconnais. J'ai mis les cartes, pas les cartes. Bon, après, je fais au feeling, hein, vous le savez. Moi, je tire les cartes comme elles viennent. Allez, on va partir avec le Sweet Golden Ice. Qu'est-ce qu'on a à vous dire à million pour...
avec le Sweet Golden Eyes. Je vous ai dit, j'utilise mes oracles, j'ai envie. Bon, on vous parle d'argent. Argent, comme je vous disais, qui a pu être une problématique, hein, et donc il y a une guérison là-dessus. Alors, on vous parle du signe du cancer, mais ça peut aussi parler du mois de juillet, hein, puisqu'on est sur la guidance du mois de juillet, et le cancer est le signe du mois de juillet par excellence. Mais je pense qu'il y avait une problématique, ouais. Là, je pense qu'il y avait vraiment une problématique financière, alors soit pour l'autre, soit pour vous. Où vous étiez tellement concentré sur le job et tout machin qu'on vous dit, voilà, ça y est, vous sortez de ça, vous vous rendez compte que bon, l'argent c'est très bien, mais c'est pas tout ce qui compte. Et on vous dit que sur cette période-là, vous arrivez à la guérison. On vous dit que vous faites enfin le bon choix. Mince, c'était quoi la carte que j'ai vue? Vous faites le bon choix. Bah, si ça me revient pas, c'est que c'était pas celle-là qu'il fallait que je vous dise. Mais ouais, oui, si c'est ça. Vous rompez avec les schémas répétitifs et vous engagez enfin dans quelque chose de plus, comment dire, de plus solide que l'argent, en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc l'amour, la famille, enfin la famille, le fait d'avoir des enfants et tout, ça devient, ouais, vous voyez, j'ai le changement, hein, j'ai le changement qui vous dit, qui vous confirme. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous ébruitez pas, et vous avez bien raison. Ouais. On vous dit qu'il y a une mise en... En fait, c'est ça, il y a une mise en ordre de vos affaires. On peut vous dire qu'il y aura peut-être une problématique. Si vous êtes, s'il y a un lien immobilier X ou Y, on vous dit que voilà, il y aura peut-être de l'administratif à gérer. Ouais. On vous redit, hein, on vous redit que on vous conseille de ne rien dire. On vous dit que de toute façon, vous êtes très silencieux vis-à-vis de ça. On vous parle du signe du Scorpion du mois de novembre, donc octobre-novembre, pardon. Cet automne, encore une fois, j'ai beaucoup de mouvements sur l'automne, hein, donc ça peut vous parler de ça. Hein. Est-ce qu'on a au moins une autre carte pour clôturer le tableau, histoire de... Ouais, hop là, voilà, bah c'est ça. On a l'abondance. A priori, je pense qu'à partir de ce mois-ci, là, juillet jusqu'à novembre, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre d'avancer et d'avoir enfin ce que vous désirez. Que ce soit avec le retour de la personne dont je vous parlais précédemment. Ouais, ben, j'ai quelque chose vraiment sur l'automne là qui arrive, parce que là, j'ai le Sagittaire. De toute façon, sur l'automne, ça va bouger. L'automne, ça va bouger. J'ai énormément de vibrations depuis plusieurs mois là sur des gros mouvements sur l'automne. On en avait sur le printemps, mais on en a de très grosses aussi sur l'automne. Hein. Je regarde juste voir ce qui... Ouais, c'est ça. Bon. Je pense que vraiment, vous allez avoir quelque chose de très positif qui arrive là, dans les mois qui arrivent. Alors, attendez, je réfléchis juste à un truc. On est juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Non, bon. J'allais vous dire n'importe quoi. Ok, bon, allez, on continue. On va aller voir avec le le Golden Words. Pardon, je vais y arriver. Hop là, là aussi, vous le savez, c'est un de mes oracles que j'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les mots? Peut-être un peu plus de détails. Ok. Ouais. Alors, bizarrement, c'est pas vous pour moi le rejet. Pour moi, alors, j'ai plusieurs trucs. Soit vous avez eu tendance à rejeter les gens inconsciemment. Soit vous avez souffert du rejet de la personne là qui revient. Ouais. Oh, c'est cool. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation à l'heure actuelle, en fait, qui lui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de... Ouais, qui a des difficultés certaines en ce moment. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui garde la force, quoi, qui continue. C'est lié à un enfant. Donc, c'est lié à un enfant. Moi, ça me parle de ouf. Ça me parle de ouf. Et on vous dit qu'il faut garder espoir, même si c'est beaucoup de sacrifices pour vous, vous sentez peut-être pas toujours compris et soutenu et écouté. Des fois, on peut se sentir très seul, mais on vous dit de ne pas s'inquiéter, que ça va... Voilà, vous allez sortir en fait de cette espèce d'aspect un peu nuit, un peu sombre, de ne pas obtenir exactement ce que vous voulez. On vous dit qu'il y a de grandes joies qui arrivent. Hein. On vous dit de pas lâcher l'affaire. Hein. Ça ressortait déjà sur celui d'avant, mais on vous dit de pas lâcher l'affaire. Et en particulier si c'est lié à un enfant. Donc,
j'ai une pensée pour ma meilleure amie. Accroche-toi. Regarde. Regarde. Oui, je lui parle à elle direct. Hein. Beaucoup de souffrance. Mais oui, famille, oui. Même s'il y a eu beaucoup de souffrance. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans la famille, dans la construction de vous-même, en fait. Ouais. On parle d'évolution sur un amour suite à un voyage, peut-être quelqu'un qui ne se prononçait pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à se dévoiler, mais qui va finir par le faire, en fait. Quelqu'un qui est peut-être parti en vacances et ça lui a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Vous voyez, mais il y a une belle évolution sur un amour, mais quoi qu'il arrive, vous gardez le silence. Ça peut être une relation cachée, hein. Mais quoi qu'il arrive, pour le moment, on vous dit, vous gardez le silence sur aussi bien votre projet que sur cette relation à venir ou déjà présente. Mais on vous dit, voilà, pour le moment, ça reste secret, ça reste qu'entre vous. Ouais, il y a un cadeau qui arrive. Et je vais le mettre là, parce que j'ai envie de le mettre là. Voilà. Voilà, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Ouais. On va voir si... Hop. Bon, ouais, on vous dit de garder le silence parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui pourraient foutre le bordel. Et je pense que c'est pour ça que vous ne le dites pas. Je pense que vous savez que vous pourriez attiser et attirer la jalousie de certains autour de vous et que c'est pour ça que vous n'en parlez pas. Allez, avec le Golden Love, et on vous dit que vous avez raison. Ouais, on vous dit qu'il aura fallu attendre un peu, mais qu'avec la patience, vous avez la fusion qui arrive au bout. Ouais. On vous dit que oui, il y avait un nœud karmique à régler. Bon, après, on me redit hein, que ce soit vous la personne en face. Si c'est vous, bah, on conseille à la personne d'en face. Et si c'est la personne d'en face, on vous conseille à vous. Si vous voyez que cette personne retombe dans ses travers, à ne pas vous donner de temps, à être avare dans le temps, vous dites partir. Mais on vous dit que cette personne, elle a besoin aussi de se libérer. Pour moi, là, en parlant de tierce, alors ça peut être quelqu'un, mais moi, je vois plutôt l'aspect, comme je vous disais, très matériel, très financier, très professionnel, en fait. Quelqu'un qui a besoin de se libérer de ça. C'est quelqu'un qui vous met en triangulaire avec son travail, en fait. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui vous êtes super complice, hein, avec qui ça se passe bien. C'est trop de cartes, là. Oh. Ouais. Et c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui est en train de rebasculer sur son énergie féminine, qui est en train de se rendre compte que elle a envie de se projeter avec vous, cette personne. Elle a envie de venir vers vous, ou vous avez envie d'aller vers cette personne. Et on vous dit que le timing n'était pas bon jusque-là, mais c'est en train de se remettre. Hop là. Ouais. Il y a un côté lien d'âme. Alors bon, là, on vous parle d'une âme sœur, mais ouais. Ouais, il y a une réconciliation parce que je pense que vous... Alors, je vois pas de manipulation de la part de l'un ou de l'autre. Je vois plus que vous avez, comme vous avez lâché le steak, bah, finalement, cette personne, elle dit « Oh putain, je suis... Voyez, fuis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. » C'est un peu ça, mais pas... Vous n'avez pas fait ça pour ça, en fait. C'est juste que vous avez dit « Non, mais bah, t'as pas le temps. » Bah, t'as pas le temps, c'est pas grave. T'as pas le temps. Bah, moi non plus. Et cette personne, elle dit « Oh putain !» Donc, c'est pas vraiment de la manipulation. C'est simplement, voilà, vous avez décidé de vous choisir. Et cette personne, elle dit « Ouais, mais moi aussi, je veux te choisir. En fait, je veux revenir vite, vite, vite. » Parce qu'on s'entend super bien, ça pourrait super bien marcher. Sensuellement, c'est la teuf. Donc voilà, c'est l'osmose. J'ai pas envie du tout qu'on se sépare. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez certainement marqué une pause. Et cette personne, elle veut pas. Elle veut pas de pause avec vous. Elle veut pas de pause parce qu'elle se rend compte que vous êtes probablement son futur, en fait. Donc, quelqu'un qui dit « Ouh là là, faut pas que je laisse passer le coche, là, parce que sinon, je vais m'en vouloir. » Et cette personne a raison. Elle s'en voudra. Allez, on va voir avec le Golden Time. Alors, le Golden Time, c'est un de mes jeux. Pareil. Alors, qui est plutôt temporel, mais sur la temporalité, mais pas que. Voilà, il y a des petites citations et tout. Donc, voyez, on vous reparle de l'automne.
Hop là. Le bonheur n'attend pas. Ah bah ça. Bon, pour moi, vous êtes dans l'action de toute façon, les lions. Vous n'êtes pas le genre en général à attendre que le temps passe et à voir ce qui va se passer. Moi, je pense que vous êtes plutôt quelqu'un d'assez vif et qui se met en action. Début, commencement. Alors, on a le mois de mars. Alors, on peut vous parler donc du mois de mars. Il y a peut-être eu des mouvements là sur le mois de mars. Ça peut être l'engueulade. Hein, si vous vous êtes séparés, entre guillemets, au mois de mars, ça peut être ça. On peut vous parler de quelqu'un du signe du poisson ou du bélier ou qui aurait des énergies de ce type dans son signe. On vous dit qu'il y a un début, un commencement. Pour moi, ça peut être un renouveau et on vous dit, c'est une phrase de... Bah, c'est rigolo, elle est sortie pour les cancers aussi. De Thomas Edison et on vous dit, si nous faisions tout ce dont nous sommes capables, nous nous surprendrions vraiment. C'est marrant parce qu'elle est sortie tout à l'heure pour les cancers. C'est assez rigolo. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, voilà. Et bien allez, on va aller voir la conclusion avec les portes du monde mystique. Je vous montre la boîte. Tac. Allez, juste une carte de conclusion. On va voir ce que ça nous dit pour vous, les lions. Bon, n'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, je suis sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. Et de vous abonner. Vraiment, je vous remercie, tous ceux qui prennent le temps. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec soit votre signe ou ce que vous voulez, un coucou, comme vous voulez. Ça me fait toujours hyper plaisir. Quand vous interagissez en fait avec ma chaîne, bah, vous permettez à ce que l'algorithme la propose à d'autres personnes. Donc ce qui fait que ça me permet moi de délivrer des messages à plus de monde. Donc ça peut aider aussi, donc ça c'est plutôt cool. Et puis pour les guidances privées, comme je vous l'ai dit, que ce soit pour vous offrir, n'hésitez pas, lorlaigoldeneye@gmail.com. Allez, les lions, entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. On avait la notion de déplacement de mémoire tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, voilà. En plus, on a les vacances qui arrivent. On avait le voyage. Donc, je pense qu'il y a un truc avec le voyage qui va déclencher ou chez vous ou chez l'autre. Voilà. Nécessairement. Mais ça peut vous dire aussi que ça y est, préparez vos valises parce qu'on est parti. Il y a un nouveau départ qui s'effectue. Changement de vie, donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si c'était lié à des enfants, donc à la fondation d'une famille et tout ça, bah forcément ça va déménager, hein, parce que pour le coup ça va être sport. Mais voilà, en fait on vous dit vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc au taquet les lions, hein, vous êtes au taquet. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, je vous le redis, hein, je sais, je saoule, mais et voilà. Je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale du mois de juillet et la numérologie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, n'hésitez pas à aller le calculer sur Internet. Vous avez plein de sites qui vous permettent de le faire. Hein, c'est avec votre date de naissance, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, et puis bah, comme toujours, je vous souhaite le meilleur et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de